Hey yo, c'est Arctic sur la chaîne Même Contenders. Je crois qu'il est grand temps de faire le point sur mon battle avec la manif. On regarde ça tout de suite. Of course. Salutations l'équipe. Comme vous le savez, l'année 2020 aura décidément été un énorme désert pour le battle rap. Du coup, je voudrais passer un petit big up à ma race, ainsi qu'à sa ligue de compliments Ta mère la mieux, qui auront réussi à nous offrir 3 excellentes éditions dans ces conditions. D'ailleurs, la dernière est toujours dispo sur Vimeo, je vous ai mis le lien sous la vidéo. Si battle avec des MC comme Wojtek ou Franco Bucci pour 5€, moi je dis c'est cadeau. Bref, trêve de réclamation, rentrons dans le vif du sujet avec l'analyse du battle La Manif contre Arctic, l'un des tout meilleurs de la 16e et dernière édition du RC. Un battle qui a particulièrement été attendu car si vous ne le saviez pas, les mecs se sont call out depuis quasiment 3-4 mois si j'ai tout compris, un peu plus. Puisqu'effectivement tout part de ce message, mais également car c'est enfin les grands débuts pour l'un des deux MC. Ah, il est là depuis le RC1, il était là, tout ça, il a regardé. Ouh, qui voit l'âge. Qui voit l'âge. Et maintenant, il a voulu rentrer dans l'arène. Faites un maximum de bruit pour Arctic, s'il vous plaît. Qui arrive donc fort d'une grande connaissance du battle rap, ayant officié comme juge à de nombreuses reprises, mais également d'une longue expérience de la scène freestyle, lui, le tout premier champion mondial des End of the week. Les End of the week. Je ne connais pas. qui, je vous l'accorde, est souvent moqué au RC, mais c'est plus pour le show lorsque l'on sait la qualité des MC ayant participé aux deux ligues. Bref, revenons-en au MC et laissons-le se présenter par lui-même. Je m'appelle Arctic, mon vrai nom c'est Thomas et ma meuf s'appelle Ludivine. Il essaie là d'anticiper un angle très apprécié par la manif, les prénoms, faisant référence aux attaques de ce dernier contre la petite amie de Mo dans leur battle au RC Sud. Mais hélas pour lui, la prémonition ne se fera pas et le sujet ne sera pas abordé par son rival, pour qui ce battle est loin d'être une première. Ça devient un peu un habitué. Vous le connaissez un peu, il a un groupe qui s'appelle Tous Salopards. Oh, ça c'est du rap de kéké marseillais. À jamais supporter. Même quand dans l'équipe y'a que des vieilles. Fais pas le Marion avec nous, on craint des guerres. On aime le ballon mais y'a que des chefs sur le terrain. Oh. Comme vous l'aurez compris, Il vient de Marseille. Ça va, j'ai juste dit Marseille. Ah ouais, ça veut d'arrête. Voilà. Faites un maximum de bruit pour ma main, la manif. qui nous offrira comme à son habitude une présentation assez farfelue. Ça va? On dit oui et toi quand on est poli? Elle est pas mal, elle est fraîche ma chemise? Non, elle est bonne. Si, elle est belle. It was at this moment that he knew. The public will be shit. Parce que sans déconner sur ce coup-là, les gars, zéro respect. Vous êtes des pitres. C'est mon pote qui fait ça, il y a une marque, c'est incorrect. Faites du bruit pour l'homme qu'on appelle le mec au pull chicano pull. Connu pour son attitude horrible dans le public lors du RC Espoir 2, qui lui aura valu le titre de pire hype man face à Malfra lors d'un vote sur la page Instagram. Il va crier à mes faces qui sont pas drôles. Du bruit pour mon pote Tetris aussi qui m'accompagne tout le temps partout. En boîte de nuit, de partout. Je voudrais qu'on fasse tous un gros team Joule si vous êtes d'accord. Si, ouais. Bah, son album c'est de la bombe. Ah, merci. C'est bon? On peut commencer les choses sérieuses? Je crois qu'on est bon, Batsam. Ne perdons pas plus de temps et jetons-nous dans ce premier round. Let's go! Pour débuter ce battle, c'est Arctic qui ouvre les hostilités. Et il commencera tout d'abord par légitimiser sa présence sur la scène des RC. J'ai une histoire. J'ai un background. Sans oublier bien évidemment d'égratigner la manif à chaque argument. Il abordera par exemple en premier lieu le fait qu'il ait déjà jugé un de ses battles où il était donné perdant. Tu sais, une star, hein, moi je l'ai jugé. Hein. Tu te souviens? Je t'avais jugé contre Chiffre et j'avais donné Chiffre gagnant. Je donne vainqueur Chiffre. Mais avec le recul, la vidéo aujourd'hui, je donne Chiffre gagnant. Puis en créditant ensuite sa présence et son histoire dans l'ombre des RC depuis le commencement. J'étais là à l'Eclipse, au New Morning, au cabaret. Je t'ai vu grandir, RC. J'ai vu les merdes que t'as ramenées. C'est méchant. Toi et moi, on n'a aucun point commun. Il y a même un énorme contraste. Donny m'a envoyé un mail pour faire le RC1.
t'as envoyé 100 mails à Denis pour faire la draft. Parce que t'es un genre de loser qui aime les phrases de perdant. Genre, et là je t'imite, soit je gagne, soit j'apprends. On peut dire qu'au RC, t'as beaucoup appris ces derniers temps. Loser! You're a loser! Car effectivement, il est le détenteur d'une incroyable série de 4 échecs d'affilée, et ce, malgré d'excellentes perfs. Arctic ne va donc pas se faire prier pour enfoncer le couteau dans la plaie. Son ratio, c'est de la merde. Sur 2 battles, t'en perds 6. Tu persévères, tu perds, tu veux me battle, tu persistes. Tu perds tellement que même quand tu gagnes, tu perds ta défaite. Si cela ne vous a pas fait tilt, cette dernière punch fait référence à celle de la manif face à Yoshi. J'ai même parié sur ma défaite, fait que je suis tellement un loser que je vais même perdre mon pari. Arctic fera plusieurs remixes de ce genre au cours du battle, mais pour la punch suivante, il va choisir plutôt de singer une technique de son adversaire. Et tu gagneras pas non plus avec tes phases où tu mets le nom de l'autre dedans. Parce que c'est de la merde les phases où tu mets le nom de l'autre dedans. Genre, je vais te baiser, c'est dans ton horoscope, mais là tu Ludovic. Tiens, j'ai une petite faim, personne n'aurait un prince de Ludovic. Oh, je peux pas faire une mesure de plus avec ce truc horrible. Ce type de déconstruction consistant à parodier son adversaire est assez courant au RC, comme par exemple Wojtek avec les jeux de mots de Hermano. Un syncope. Hop, 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 hop. Je peux plus. C'est toi le boss, je m'avoue vaincu. 12 ans que tu fais cette merde, j'ai fait 12 lignes, j'en ai plein le cul. Mais pour le coup, je la trouve un peu erronée, car bien que la manif aime clairement citer les prénoms de ses adversaires, Le problème, c'est que tu t'appelles Bertrand et que t'as une Dacia Logan. T'es obsédé par l'étoile jaune normale vu que ton prénom c'est shérif. Ton blast c'est mot car ce que t'aimes c'est les mâles au pluriel. l'interprétation qu'en a faite Arctic me rappelle plus le style de son compère Hermano cité quelques instants plus tôt. Si le clash c'est Walking Dead, je dirais pas que Fred et Rick, mais je vais laisser la scène de crime tellement clean que je vois pas ce que ferait Derrick. Mais elle lui permettra en tout cas de rebondir sur son angle suivant. Bon, déjà, il y a un truc qui marche pas ce soir, c'est Ludovictoire. D'ailleurs, la victoire, tu louches dessus. Et ça, depuis toujours. Tu t'es fait opérer pour perdre ta myopie et t'as perdu. Tout court. Car il est vrai que la manif n'est plus apparue avec ses lunettes depuis son battle au RC9 face à Chief, ce qui fait plus ou moins correspondre sa série de défaites et son opération des yeux. Arctic va donc commencer à s'attaquer à ceci d'une manière pleine de paradoxes qui pourrait rappeler un célèbre humoriste des années 50. Et depuis, c'est marrant parce que, regarde-moi, oula, t'as l'œil gauche qui a l'air d'espionner vers l'œil droit. Comme si l'œil gauche était de gauche et le droit, lui, d'extrême droite. Comme si l'œil gauche voulait droiter le droit, mais comme il est gaucher, il peut qu'observer sur la gauche, attend que l'œil droit veuille bien loucher. On fait durer mon Dieu Vos. Ça a l'air de rien, mais il faut le faire. Il suffit pas de le dire. Yo, c'était juste un clin d'œil à Raymond. Ça te fait un regard de pédophile, mec, t'as plus l'œil en face du trou. Et puis, un peu de respect. Le MC d'End of the Week va enfin clôturer ce round bien ficelé en s'offrant un petit shotfire un peu gratuit à l'encontre de Stunner. Pour une fois dans ta vie, regarde-moi droit dans les yeux. Fais-moi Stunner, man. Bon, nique sa mère, continue de loucher de l'œil droit. Fais comme Stunner. Time. On n'est pas là pour clasher les organisateurs. Une attaque pas inédite à l'encontre du présentateur. On va te laisser sur le côté comme l'œil gauche à Stunner. Avant qu'il n'en garde des traces à vie, agissons. Bref, trêve de sensibilisation. Place à la manif qui va choisir lui de s'attaquer à l'apparence d'Arctic en commençant par pointer du doigt sa ressemblance avec un acteur célèbre dans un style très technique tout en punch et en multisyllabique. Je vous ai mis les sous-titres afin que vous puissiez apprécier ce florilège coloré qui vous permettra de voir qu'il fait rimer à chaque fois minimum 3 syllabes à la fin de ses phases. Salut Arctic. Ou devrais-je dire Leonardo DiCaprio? Vous savez pourquoi je l'appelle Leonardo DiCaprio? Parce qu'il trouve qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio. Bon, je sais pas. Quelqu'un d'entre vous lui dit: moi, je pense que t'as bu beaucoup de whisky ou de 8-6. À ce moment-là, Sam Inem, c'est Bruce Willis et Youm, Will Smith. Écoute-moi bien, Leonardo. Je t'expliquerai un jour, si j'ai le temps, pourquoi tu ressembles beaucoup plus fidèlement à Michel Blanc. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Ok, je suis haut en couleur, j'ai un style bariolé. Toi, t'es ni riche, ni beau. Alors que DiCapriolet, et t'as une coupe de type cabriolet. Il finit carrément par en faire rimer 5 dans cette punch énorme et par cette folle métaphore mêlant automobile et chevelure, il se permet en plus d'emmener son angle suivant. Je vais faire des faces de chauve alors que je le suis aussi, et je trouve cette pratique dangereuse. Car bien qu'il ne se l'était pas permis face à Runo lors du RC Espoir 2, Donc je voulais te tailler sur tes lunettes et sur ta coupe,
Puis je sais plus pour quelle raison j'ai renoncé. Cette fois-ci, pas de chichi, il va nous offrir un combat de tête pieds nus. Cela dit, ce n'est pas une première ORC puisque Louvard s'était permis lui aussi cette folie face à Hermano lors du même événement. Je suis chauve et t'es chauve, mais moi je suis en bonne santé. Mais la manif, quant à lui, évoquera une autre raison. Mais moi j'ai juste un léger dégarnissement de cheveux. Donc hiérarchiquement je peux. Je connais le secret des types qui portent toujours un chapeau. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Ben de la peau. Je plonge dans ton cul, je suis dans une sorte de mood d'homme grenouille. Tu n'es pas comme nous, je remplis ton rectum de nouilles. Ta casquette cache un énorme nude. Ok? Ok. Il y a 20 ans, t'étais jeune rappeur avec une chevelure dorée. Tu n'en es plus doté. Puis tes impros, c'est comme tes cheveux. Surcotés. Avec cette punch comparant ses impros et ses cheveux, la manif utilise une fois encore un angle d'attaque pour faire la transition avec le suivant, et va donc vanner Arctic sur sa passion pour le rap et son ancienneté dans le milieu, sans perdre son quota incroyable de multisyllabes. Ouais, d'ailleurs, nique tes impros de merde, espèce de suceur de beat notoire. À chaque fois que je t'écoute, je fais ha, 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 comme plusieurs Denise Brognard. T'as une espèce de tête très amusante. On dirait une paire de fesses sans l'anus entre. Et alors, je vais te dire un truc que t'aimes pas entendre. Arrête de jouer au rap, t'as 40 ans, et ça se voit, t'as tellement une sale tête de vieux. Toi, c'est Wojtek qui t'appelle monsieur. Quoi, t'as eu de la peine? J'abuse à peine, Mathusalem. T'as connu l'Allemagne de l'Est, son étendard, son drapeau. T'as connu Yoshi dans sa jeunesse. T'as connu Marche à l'ombrado. Ton truc, c'est l'impro, mais c'est de la merde. Je t'explique. J'espère que t'as des flips. Ils veulent tous t'entendre improviser, donc tout le monde s'en tape des textes que t'as écrits. Time. Ce fou premier round se termine donc là et nous a offert deux prestations de haute volée, avec un Arctic qui a su imposer sa légitimité en un seul round et une prestation énorme de la manif comme à son habitude. Les deux MC nous offrent en plus des rounds bien construits qui auront régalé du début à la fin. Bref, lançons-nous dans le second round et voyons si Arctic a assez de flip en poche pour être à la hauteur de sa réputation et répondre à la dernière punch de la manif. Effectivement, Arctic va répondre à plusieurs attaques, en commençant tout d'abord par sa ressemblance avec DiCaprio. Je suis peut-être pas son sosie, mais il y a un truc qui se négocie. Je trouve personnellement que oui, mais après un petit sondage sur la page Instagram, désolé l'ami, mais la plus grande majorité voilà un excès de whisky. En tout cas, le MC continuera de se baser sur l'acteur afin d'attaquer la mère ainsi que le club de son adversaire. J'ai appelé Leonardo et il dit qu'a priori, il a ken ta mère aussi. Yo! J'ai joué dans des films avec des répliques identiques aux siennes. J'ai joué dans Fister Island, Infection, Éclate-moi si tu peux, et Titanic Lower. J'ai pas les couilles à la merde. Je dois vous avouer que je comprends ce que ressent René. Étant moi-même marseillais, je ne suis peut-être pas partial sur ce sujet, mais à mes yeux, les attaques sur l'OM sont un des très rares, voire même le seul sujet inéquitable des RC, puisque le public est clairement acquis dès le départ à la cause anti-marseillaise, comme on a pu le voir avant même que le battle commence. Ça va, j'ai juste dit Marseille. Enfin bref, trêve de patriotisme, revenons-en à Arctic, qui va répondre de nouveau à un angle de la manif. Et il est venu essayer de me parler de ma chauverie et de mon crâne luisant. Mais tu l'as bien dit, je suis pas chauve, je suis en avance. Je suis toi dans 6 ans. Un excellent flip plein de véracité que son adversaire ne pourra qu'acquiescer. Le MC d'End of the Week va ensuite s'envoyer dans une tirade pleine de références visant la mère de la manif en prétextant une certaine raison. Tu dis partout que tu niques ta mère. Il est vrai que cette image lui colle à la peau. Ça c'est toi ça. Je nique ma mère. Mais à vrai dire, hormis l'avoir déjà évoqué comme un fantasme, Elle m'a dit merde, j'aurais pu être ta mère. Ah, je l'ai rebaisé, rien que d'y penser, je trouvais ça encore plus cool. je n'ai jamais trouvé de trace de punch de la manif copulant avec sa daronne. En tout cas, cela n'empêchera pas Arctic de nous offrir une référence cinématographique de leur union. Faut qu'on arrête ce plan à 3, j'ai l'impression d'être en équipe. Tu niques ta mère, je nique ta mère, on n'a qu'à dire qu'on est quitte. T'as baisé ma femme, j'ai baisé ma femme. Allez, on est quitte. Il enchaînera sur la géographie, citant le département de la ville de son rival. Pour avaler, c'est la reine, personne veut qu'elle bouge du trône. Elle suce tellement à Marseille qu'on dit que c'est elle la bouche du Rhône. Puis il fera de nouveau dans la gratuité, avec ce shotfire visant cette fois-ci un ancien MC DRC. Sa mère, elle a pas un clito, elle a un stick d'arcade. Ça me dégoûte sa mère, on dirait un clip d'Arcane. Il va s'allonger auprès d'un autre corps, mais le plus grave dans cet adultère.
c'est que cet autre n'a que 9 ans et demi et qu'il est son père. Bon, sur ce coup-là, je dois avouer que l'attaque est peut-être légèrement méritée. Enfin bref, revenons à Arctic et à sa tirade envers la génitrice de la manif. Toi, tu lui fais l'amour sur du Georgia Smith. Nous, on lui défonce les amygdales, on l'appelle gorge à pipe. Si cela ne vous a pas de nouveau fait tilt, il a ici remixé la punch du MC marseillais face à Marty lors de l'énormissime Gold Edition de la Punch League. Ta sœur, tu la vous vois. Courtoisie et formules de politesse. Nous, on lui défonce le cul toute la nuit avec de l'huile de mobilette. Et enfin, pour finir, une petite dernière, destinée, elle, à la frangine. Elle mouille tellement quand je la doite, c'est lève ses cartes, se split. Sa chatte me fait genre... Sa chatte me chip. C'est un peu vaginal, c'est pas grave, mais ça peut surprendre. En fait repu de tirade sur sa sexualité, Arctic va enchaîner sur celle de la manif en évoquant un certain penchant nécrophile. Pèse des cadavres chattes bleutés dans plein de caves, plein de morgues. La première fois où il a ken une meuf vivante, elle l'a branlée, il a dit « Waouh, elle y va pas de ma morte !» Puis un penchant pédophile. Pourtant, t'aimes les histoires d'amour autant que les photos de son cul. T'es genre 11 ans, hein, mais avec des gros seins, je suis pas pédo non plus. Qui remixera encore une punch de la manif, mais cette fois-ci face à JCC. Avec ma bite, je suis pas pédé non plus. Arctic va enfin donner les raisons de ses agissements. Mais moi, je sais pourquoi t'es comme ça. À 9 ans, il a pris un coup de vieux. Et je parle pas de son apparence. Une argumentation tout en... Tu t'es fait violer toute ton enfance par ton oncle Michel. Et ne me dis pas que c'est faux, tous les blancs ont un oncle Michel. T'es nostalgique de sa moustache. T'es nostalgique de son regard, sa petite moustache qui chatouille. Les poils de barbe que ta mère retrouvait plein de salive sur tes couilles. Qui va amener le MC à faire une allusion à la tentative de déconstruction par la manif de son propre personnage lors de son battle face à Chief. Je vous ai dit que j'étais fou étrange, que j'enculais des hommes, des chiens, que je fistais le trou des gens. Bah en fait c'est pas vrai. Oh pardon, j'ai dû niquer tous tes angles. Pour le ramener à la réalité tout en faisant lui-même allusion à Super Fister. Et pour te rassurer, tu dis que ce perso est inventé et que sans ça on n'a plus d'angle. Mais sans ce perso, t'es plus grand-chose, Ludo. Je trouve ça imprudent. Ce serait comme avouer à tous tes fanatiques que tu vis que de ton métier. Ludo, t'es plombier. Tu fistes que ton évier. Là, je viens de l'écarteler. T'iras faire quelques soins. Je viens de fister Super Fister. Et c'est une belle victoire. Au point. Time. Une métaphore très bien sentie de la part du MC qui volera même une future punch au roi du porno battle pour clôturer ce round. Puisque la manif n'avait encore jamais utilisé cette formule, lui qui est pourtant le roi de la punch de poing. Un point, c'est tout. Mais en tout cas, Arctic nous a encore livré une bonne prestation. Le seul petit point noir à mon goût était peut-être un léger excès de « j'nique ta mère », sans doute parce que je suis pas un grand fan de cet angle-là, le trouvant un peu trop facile par moment. Mais ce n'est qu'une opinion personnelle pour chipoter. Bref, place au deuxième round, dans la manif conquis par la prestation de son adversaire. Faut que je revienne là. Le MC marseillais va d'abord l'attaquer sur sa qualité de juge, tout en continuant à nous régaler de ses sous-titres aux couleurs multiples. Pour cela, il va commencer par tirer une crotte de nez à deux d'entre eux, tributaires à ses yeux de sa défaite face à JCC de par leur décision. Vu que t'as commencé ta carrière au RC comme juge, je vais t'enculer jusqu'à que ton rectum jute. Tu le sais donc pas? Tu le sais donc pas? Je n'aime pas les juges. Derka et Jude, si je croise un des deux, il mettra des jupes. Il utilisera ensuite une référence musicale. Je sors de ma cage, je t'explose le coccyx, le bassin. Ce soir, j'encule un juge comme le gorille de Brassens. Ok. Tu l'as? Car effectivement, le risque que le jeune public d'RC ne la capte pas était élevé, puisqu'il évoque ici une célèbre chanson des années 50 de Georges Brassens, racontant réellement l'histoire d'un singe qui finira par abuser d'un homme de loi, sorti il y a donc quasiment 70 ans maintenant. Puis une footballistique sur un match polémique de 2009. Je veux des putes! Je veux pas d'une fille bien ou d'une copine discrète. Mais fuck les juges! Vous m'avez plus volé que Drogba! It's a fucking disgrace! Il enchaînera sur une référence cinématographique d'un film de 1991. Je suis pas un homme, je suis une machine, ça va dur m'enseigner. Je reviens du futur renseigné, ce soir tu crèves. Ton dernier jugement, c'était ton jugement dernier. Ça c'était Terminator 2. Tu termineras le corps bleu. Enfin, une judiciaire de 1981. T'as le cul qui fume comme un fumigène ou une usine Shell. Je suis un putain de feu rouge, t'es le juge Michel. Sincèrement, cette punch est énorme. Mais elle passera totalement au-dessus des têtes.
Au point que le MC va carrément expliquer la référence. Mec, je prends 5 minutes pour vous expliquer. Je vous la fais en 15 secondes. Un juge chargé de tous les grands dossiers criminels de la région de Marseille est mort. 3 coups de feu retentissent, la mort est instantanée. C'est bien parmi les hommes de main de la grande industrie de l'héroïne que les enquêteurs ont retrouvé les assassins du juge. Derrière eux, l'ombre de Gaëtan Zampa, le parrain marseillais alors recherché, mort depuis. C'était très intéressant. Ok, on s'en fout, yo. Mais à Marseille, c'est super connu cette histoire. Yo. Mes phases, t'es gorgeron. Je suis le descendant de Wojtek, c'est moi le king. Toi, il a juste niqué ta mère, tu es le fils du forgeron. Hakim. Par cette punch, la manif relie le mot forgeron au nom Facebook de Wojtek et un passage juillet de 1998, la tribu de Dana du groupe de rap celtique Mano. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Après cette petite punch sans rapport avec les juges, il reviendra sur cet angle d'attaque, mais une nouvelle fois pour emmener le suivant, la présence d'Arctic dans une émission de télé. God damn! Moi, je refuse de me faire juger par un juge qui s'est fait juger par Dave. Parce que voilà, il a fait la France à un incroyable talent. Ce soir-là, t'étais accompagné de l'unique RS, donc autant dire pas seul. T'étais le seul pas connu, on a senti que t'as le seum, et c'est là que tu lâches. Et en fait, on se positionne comme un anti-battle. Anti-battle? Quelqu'un lui a expliqué le concept DRC? Tu vas détester. Yo, je suis vraiment surpris. Écoute-moi bien, l'anti-battle endurci. Si on te dérange, tu le dis. Après avoir fait remarquer cette incohérence, il va s'envoyer dans une série d'exemples pleins de paradoxes en insistant plus que jamais sur son exercice d'écriture favori. Un anti-battle, battle MC. On ne sait plus qui est quoi. T'es comme un homophobe qui s'est déjà pris des doigts. Ou alors, un homophobe qui s'est déjà pris des doigts. Un négrier noir. Un juif qui n'a pas étudié le droit. Oui, j'ai le droit. Un juge qui défie les lois. Un gaucher qui tire du pied droit. Un feu qui est froid. Un homme viril qui s'épile les noix. Un groupe de 2 qui est 3. Un ouvrier de droite. Ou alors un shooter qui ne marque jamais de panier. Un blanc qui n'a passé papier. Un cul-de-jatte qui passe par l'escalier. Mais ça ne m'impressionne pas. Ce soir, t'es face au véritable champion qui n'a jamais gagné. La classe mondiale. Peut-être même le champion du monde. Oui, non, c'est vrai, c'est très vrai. En terminant sur cet autocouronnement, la manif assume ainsi clairement son image de perdant talentueux et il nous prouve que cela n'entache en rien sa propre estime. En tout cas, il nous offre encore un très bon round avec toujours des angles très bien sentis débordant de multisyllabes. Et si je devais noter un petit détail négatif, ce serait peut-être ces références parfois trop anciennes pour être comprises par le public et entraîner des réactions, mais pour le coup j'enchaînerai plus rigueur au public qu'au MC. Bref, lançons-nous sans plus tarder dans le 3e round de ce fou battle. Pour ouvrir ce dernier round, Arctic va aborder les End of the Week pour s'en prendre au MC marseillais. J'ai fait End of the Week. Je suis champion du monde de cette merde. Tu devrais le faire, ça te ferait une autre ligue de battle où tu pourrais perdre. Le End of the Week, on fait des freestyle bags en cypher. J'ai mis ma main dans un gros sac. C'est un peu comme Fist et sa sœur. Faisant ici référence à l'épreuve à laquelle Yoshi participait dans l'extrait de ma vidéo précédente, il enchaîne ensuite en répondant une nouvelle fois à un angle d'attaque plutôt culotté de la manif. Toi, tu veux me parler de télé, alors qu'à TPMP, t'es parti te faire plaisir, que t'étais même pas payé, tu t'es juste fait sodomiser par Gilles Verdez. T'es venu ici pour me taper, mais fais gaffe parce que c'est TPMP. Il le rabaissera ensuite en abordant encore ses échecs, en y mêlant cette fois-ci d'autres MC. Si tu t'étais fait un piercing à l'arcade à chacune de tes défaites, eh ben t'aurais une bonne tête de Wojtek. Frère, j'ai des piercings, frère. Hey yo, Donny, la prochaine fois, je veux un battle mais sans pitre. Donnez-moi Chiffre ou un de ces gros porcs là qui s'empiffrent. Mais avez-vous seulement idée qu'en France, nous sommes des milliers de gros à souffrir de la discrimination? Vos gueules, ça me fait pas rire! La manif, c'est pour le sport, yo, je suis sans filtre. Si je prends l'ouvard, il repart vivant, mais sans titre. Shotfire, le champion en titre du moment pour son premier battle, c'est couillu quand même. Calme-toi. Je suis un king en freestyle, j'ai comme des mauvais réflexes. J'improvise mes victoires quand toi t'écris tes défaites. Pourtant, tu m'impressionnes.
Chaque fois, je me demande si je suis de taille. L'autre jour, t'as fait une impro RC. C'était un truc genre... time. Il est vrai que faire des flips n'est pas sa spécialité, bien qu'il se soit tout de même déjà prêté à cet exercice, notamment face à Chief où il flippera à chacun de ses rounds. Tu dis que ma fille va devenir lesbienne? Dis-moi ce que tu comptes faire. Tu dis que ma fille va devenir lesbienne, mais c'est mon plus grand rêve. Ma mère est une pute, ma mère est une pute. Tu radotes. Ma mère est une pute, la tienne, une salope. Tu parles de la longueur de ta bite, mais franchement, la mienne est tellement grande que je nique ta mère pendant que je nique ta sœur, pendant que je nique ta fille, pendant que je me branle. Mais il a clairement fait comprendre que ce n'était pas sa tasse de thé dans une vidéo de la chaîne de Madou. Toi, t'aimes pas les flips, Ludo? Non, j'aime pas ça. En fait, moi, je pense que... Moi, comment je le vois, c'est que je prépare mon texte tellement il est... plus ou moins travaillé, mais quoi qu'il en soit, je sais que c'est la pièce et le truc, il est comme ça, carré, etc. J'ai pas envie de le salir avec quelque chose d'improuvé sur le moment, tu vois. Enfin bon, revenons au battle où cette fois-ci Arctic va s'attaquer au groupe de la manif. Et vous êtes tous pareils. Toi et ton crew de plombier, tous salopettes. Yo yo. Dans ton groupe, tout le monde est identifiable. T'as la manif qui fait des blagues, Hermano qui fait des fables, t'as Tetris qui fait des mots en attendant de faire des bars, et t'as les autres membres du groupe. Eux, c'est des mecs avec des barbes. Pourtant, en solo, ici, tu t'es fait un nom. Ici, t'es presque une star. Fuck. Ton nom, moi, j'en ai rien à foutre comme un employé de Starbucks. Une punch un peu contradictoire lorsque l'on se rappelle la manière dont il a ouvert le battle. Faites juste un tout petit peu de bruit comme si j'étais connu comme lui. Toi, t'es ici pour m'avaler comme une pilule de Morpheus. Merde. Je te crache tout dans les sinus et quand tu te mouches, ta morphe, c'est du sperme. C'est dégueulasse. T'as fait comme tous ces rappeurs nuls, créer un perso tapageur. T'as plongé si bas. Pour en parler, faudrait que je me fasse Manodou. Putain, quelle rime de nageur. Une punch qui donne l'impression que le public ne saisit pas la référence, qui vient pourtant d'un classique du rap français. Tombé si bas, pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quelle rime de bâtard. Il enchaînera ensuite sur un sujet plus connu, en l'occurrence la série Game of Thrones. Hey, il a voulu la couronne, mais il est pas assez costaud. Alors ce soir, je viens reprendre ton royaume sans le vouloir, un peu comme Jon Snow. Dis-toi que je vise ton trône de fer qui rouille, donc enjoy. Chez moi, le feu est grégeois, ses couilles sont Greyjoy. Puis, mécontent de la phase de la manif face à Chief pour laver l'honneur marseillais. Et c'est ce type qui est venu à Paris mal parler du maillot parisien. Faire 3 fois le tour du monde sur un radeau malien. Que de porter ne serait-ce qu'une seconde votre foutu maillot parisien. Il remettra une couche sur la rivalité footballistique Je m'en charge. en reprenant la formule du passage évoqué. Opportuniste. Dis-toi que je préfère couler un bronze long liquide, manger un étron de fion livide, me faire doigter par ton tonton stérile devant 11 blondes viriles. Je préfère même écouter ton son, tes hits, en branlant au son de tes clips plutôt que porter une seule fois le maillot de... C'est quoi le nom de ton équipe? C'est Marseille, bébé. Au Parisien, on te chie dessus comme un gabien. Il conclura enfin par une phrase pleine de confiance teintée d'insolence à l'égard de l'ensemble des MC. Yo, dis-toi que je mène, je lève, la barre genre next level. Toi, t'es juste un mec lambda, bon à l'âge des tubs. Dis-toi que Wojtek et toutes tes salopes même me veulent. Je suis le RC16 à moi tout seul, le main event. Hey, yo, je faisais déjà flipper les mauvais, mais là, les bons prennent peur. Je m'appelle Arctic, j'emmène le rap au rap contender. Time. Une très bonne perf de la part d'Arctic qui aura clairement convaincu tout son monde par cette prestation maîtrisée de bout en bout et s'offrira sa première acclamation du public pour son premier battle. Place désormais à la manif qui ne cache pas sa fierté d'avoir pu ramener un tel compétiteur sur la scène. Wow. Il est chaud. Lourd coupé, je te check. C'est énorme. Merci mon gars. Content de t'avoir fait venir. Les battles, c'est que de l'amour. Des litres d'amour. Et va donc profiter pour aborder l'organisation de ce battle et les conséquences qu'elles impliquent. Quand je t'ai proposé le battle, tu m'as pris pour un dingue. Tu l'as pris pour une blague. Ce soir, je vais te prendre pour une dinde. Ça te fera une bonne raison de me prendre pour une farce. Grâce à cette métaphore, la manif amène encore son angle suivant, qui consiste à démontrer sa domination par la sodomie. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Un sujet qui lui est cher, au point qu'il fasse tout son round dessus. Ça se passe de commentaires. Tu peux te laver les fesses, j'arrive. Ok.
Si je le traite pas d'enculé, c'est que je suis trop occupé à le faire. Je vais tellement copuler avec, il va ovuler de la fesse. Tu sais ce que je te fais, là? Mais je t'encule. Je crois qu'on ne me présente plus. Ça va être très rapide, reste en pull. Je t'encule, je te désencule, puis je te réencule, jusqu'à que t'aies la raie en U. Tu ferais mieux de protéger ta nuque. Arrête de croire que tu rappes comme Ghostface. Je vais tellement te molester la nuque, il va pleuvoir des morceaux de fesses. Tu sais pourquoi je t'encule pendant tout un couplet? Parce que je fais ce que je veux. Ça sera comme une queue leu, mais que de deux. Mec, je suis pas ta pute. Tu vas peut-être dire que la chute t'a pas plu, mais je t'encule jusqu'à que ça pue. Vous sentez aussi, non? Vous sentez cette odeur? Vous sentez l'odeur? Ouais. Ah, vous sentez? J'ai des pratiques qui sont guère acceptables. Je t'encule avec des outils en matière malléable. C'est pas hyper agréable. Je t'encule avec... Quand je bêche, je suis un peu brut, tu pire qu'un bœuf. Je t'encule avec un pic, un pieu, puis un pneu. Tu me le dis si ça pique un peu. Je t'enfonce des objets pointus, des bouts de verre larges, fourchette, couvert, lame. Je te brise la nuque, t'auras la tête ici et le couvert là. Yo, je t'encule pour des clopinettes et c'est triste. Je t'enfonce une trottinette électrique, un grec, une tostinette et des frites. Yo, c'est moi qui ai le plus gros quota de rime. Je rentre dans ton cul comme un terroriste au loco de Charlie, ou comme Charlie dans ta chocolaterie. Je suis féministe, je me tripote le soir, sur des pornos où les femmes portent le voile. Puis je t'encule avec... Oui, puis je t'encule avec... Puis je t'encule avec très très précisément n'importe quoi. Violement. Connard de juge, j'encule cet homme de loi. Moi j'ai une plume et des couilles, c'est ce qui différencie l'homme de loi. Mais si t'étais une oie, je serais interdit aux States, mais je fais comme je veux moi. Car je mets mon tube tout au fond de ta gorge jusqu'à que ça t'explose le foie. Foie gras barbe. Pour info, il fait ici référence à l'interdiction du foie gras aux États-Unis prévue pour 2022 et au gavage des oies nécessaires pour sa fabrication ayant entraîné ce bannissement. Parce que c'est bientôt les fêtes, mais ne faites pas trop de folie. Puis ceux qui râlent parce que je parle trop de sodomie, c'est mal, c'est de l'homophobie. C'est mal, voyez. Time. Le battle se termine donc sur cette sensibilisation de la manif après ce couplet rempli de pénétration en tout genre. C'est sale, mais j'aime bien. Qui clôture donc ce fou battle qui n'avait décidément pas besoin de juge tant seul le battle rap ressort gagnant dans ce genre de confrontation. Bref, il est l'heure d'en tirer quelques conclusions. Soyons d'accord, ce battle n'est sans doute pas un énorme classique du RC, mais pour le coup, ce genre de confrontation... Ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. On aura enfin pu découvrir Arctic, un MC doté d'une aisance scénique et doué dans l'improvisation, pas vraiment représenté par des flips à proprement parler, mais par l'adaptation de son texte au cours du battle afin de placer ses réponses au bon moment. C'est de l'intelligence tactique pour moi, c'est pas un flip. De plus, on sent que le mec pue le hip-hop. Et je trouve ça pas mal de ramener cette valeur au RC. Il aurait été un peu facile parfois face à la complexité textuelle délivrée en face, mais cela n'enlève en rien le crédit de sa performance qui lui permettra d'ailleurs de recevoir les honneurs du patron. Arctic qui a été le rookie de l'édition d'ailleurs, qui a été le meilleur nouveau de l'édition. Nous aurons eu droit également à un très bon La Manif, clairement au-dessus techniquement de par son écriture et sa recherche permanente de résonance syllabique. Je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point c'est du grand art de tenir un tel rythme d'assonance sur ces angles d'attaque toujours bien sentis, et cela durant tout le battle. Ceci dit, bien que je ne vous l'ai pas montré durant la vidéo, on la coupera au montage, toujours pareil. Il y a tout de même un petit reproche que l'on pourrait lui faire. On avait l'impression des fois qu'il déconnectait un peu du battle, puis c'est vraiment dommage, parce que s'il avait pas fait ça, je pense qu'on avait aussi un autre classique. Mais personnellement, j'arrive totalement à faire abstraction tant il crache du feu dès qu'il reprend son texte, ce qui est pour moi le plus important. D'ailleurs, bien que le battle n'était pas jugé, je vais me mouiller en disant que je l'aurais donné à La Manif, bien que celui-ci ne soit pas du même avis. Notre battle non jugé contre Arctic, le gagnant c'était Arctic. Mais également les followers de la page Instagram, comme le montrent les résultats de ce vote. Comme quoi, le battle n'est définitivement pas une science exacte et que les jugements dépendent énormément des goûts et des attentes de chacun. Mais comme je disais, dans ce genre de perf, en vrai on s'en bat la bite, c'est le battle rap qui gagne. Mais venons-en désormais au plus gros point noir de ce battle, le public. Sans prendre en compte le peu de réactions sur plusieurs punchs dus au manque de culture pour saisir les refs, c'est surtout leur manque de respect envers les MC qui m'exaspère, en essayant trop souvent de crier des trucs pendant leur perf. Anti-battle. Quelqu'un... Et ferme ta gueule. Méphase. Ta gueule. Comme si l'œil gauche voulait droiter le droit, mais... Mais le pire étant carrément le fait d'être injurieux envers les MC. Comme si c'était vos collègues. Vous êtes des grands fadas. Comme le coup de la chemise dès la présentation. Elle est pas mal, elle est fraîche ma chemise.
Non, elle est bonne. Si, elle est bonne. Ou encore ce genre d'action. Parce qu'il trouve qu'il ressemble à Leonardo DiCaprio. Parce que, voilà, il a fait la France à un incroyable talent. Je me dis que c'est de la confiture donnée à du cochon. Je crois bien qu'il manque quelque chose à votre éducation, les mecs. Le respect. Pour en revenir au MC, nous aurons le plaisir de pouvoir les revoir battle, avec par exemple l'officialisation de Chief contre Arctic pour le RC17. C'est le match-up que je vais donner. Est-ce qu'il y a Arctic? Qui? Ouais. Il y a Arctic et il y a Chief aussi. Ah, Arctic contre Chief. Ou la manif, qui est désormais privée de battle promo. Ça y est, il remet les juges, Donny l'a dit là. Pour toi? Pour tout le monde. Ouais, pour moi aussi. Moi, il m'a un peu obligé. Compte bien casser sa série de défaites en cassant d'autres choses. Et voilà. Mais maintenant, je reprends les battles jugés et c'est pour casser les culs. Très, maintenant, je veux gagner. Voire même s'emparer du titre, comme annoncé dans ce message sur le groupe Facebook DRC. Mais en attendant de pouvoir savourer tout cela, n'hésitez pas à donner de la force aux MC dans leur projet hors battle, en allant checker par exemple Netflix 2, le dernier son d'Arctic. J'suis dans ces belles bitches. Et dans ce game, fils. Je vois plus personne à part Necfeu sur Netflix. Quitte à me laisser en vue, bah faites-le sur mes clips. Ou les projets communs de la manif et Chief. Je vous mets bien évidemment le lien de tout ça dans la description. Voilà l'équipe, l'épisode touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà le cas. Nous, on se voit bientôt pour une autre vidéo et d'ici là... Garde la pêche. Kiss.